Et si Lyon n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait le 11? On commence au cage avec Lucas Perry. Il est l'une des meilleures recrues lyonnaises ces dernières années. On n'en parle pas assez d'ailleurs, il est très sous-coté je trouve. On passe aux latéraux, et je commence avec Ferland Mendy. Pour ceux qui me suivent savent déjà que je suis vraiment pas fan. Mais faut pas déconner, ça reste quand même un très bon joueur à l'échelle de Lyon. À l'opposé c'est pareil, je suis vraiment pas fan, c'est Malo Gusto. C'est un titulaire indiscutable à Chelsea, mais pourtant personne n'en parle parce qu'il fait tout juste le taf. C'est leur Nacho à eux on va dire. En défense centrale, on commence avec Loukeba. C'est un des défenseurs centrales les plus prometteurs au monde, on en parlait même pour aller au Real l'été dernier. Malheureusement, des grosses blessures ont freiné sa progression cette saison. Pour l'accompagner, Joachim Andersen. Alors autant c'est un big flop à Lyon, mais en première ligue, c'est une vraie valeur sûre. On passe au milieu de terrain, et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Avec tout d'abord, Bruno Guimaraes. C'est un des milieux de terrain les plus sous-cotés au monde. J'aimerais tellement le voir dans un club qui joue le titre en Ligue des Champions, pour que les gens en parlent vraiment. Mais d'un côté, c'est le pilier de ce très beau Newcastle, ça ferait bizarre de ne plus le voir là-bas. Pour l'accompagner, un autre Brésilien qui a laissé très beaux souvenirs à Lyon, c'est Lucas Paqueta. C'est tellement dommage ces problèmes liés au paris sportif qui ont freiné sa carrière. Il aurait dû être à City actuellement. Pour boucler le milieu de terrain, Corentin Tolisso. Son retour du Bayern a été très compliqué au début. On sentait qu'il était en pré-retraite. Mais depuis la saison dernière, il retrouve son meilleur niveau. Il est un des piliers les plus importants du club cette saison. On termine avec le trio d'attaque. Et là aussi, c'est très fort. À gauche, Bradley Barcola. Cette saison, Luis Enrique l'a fait passer un énorme cap. C'est un des ailiers gauche les plus prometteurs au monde. En pointe, qui d'autre que lui? Le ballon d'or du peuple, Karim Benzema. Il est peut-être en pré-retraite en Arabie Saoudite, mais il aurait bien sûr toujours le niveau pour rouler sur la Ligue 1. Et pour terminer à droite, mon chouchou, Ryan Cherki. Tellement heureux pour lui, et même pour le football qu'il exploite enfin tout ce potentiel. Il a perdu beaucoup trop d'années. Mieux géré, il serait déjà un des meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est le joueur le plus talentueux de sa génération. Et du coup, voici le 11 au complet. Malgré le déclassement du club ces dernières années, c'est vraiment très fort. Mais attention, la plupart ont quitté le club il y a longtemps. Faudra retrouver une bonne dynamique de formation et de recrutement. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.